Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Les Voix Inclusives, le podcast de l'association Inclusion. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et surtout de vous savoir encore plus nombreux et plus engagés pour la cause de l'inclusion. Aujourd'hui, nous parlerons d'albinisme et d'école. Qu'est-ce que l'albinisme? À quoi ressemble le quotidien des personnes touchées par cette pathologie? Et surtout, pour nos jeunes enfants albinos, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent à l'école? Cette édition sera particulière parce que notre invité a sollicité l'anonymat. Donc, nous ne verrons ni son image, ni son nom. Mais n'empêche que son témoignage est véridique et poignant. Je vous laisse découvrir et on se retrouve tout de suite après. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Étoile. Je participe au postcard de l'association Inclusion. Pour commencer, je serai moi-même un albinos. Je suis un albinos. J'ai deux autres frères albinos et deux petites sœurs, mais elles sont pas albinos, elles ont un clé. Moi, l'albinisme, c'est un manque de mélanine. Un manque de mélanine dans notre corps produit peu de mélanine comparé à d'autres. Notamment la mélanine, c'est quoi? C'est la coloration qui donne la couleur noire à la peau. Notamment ceux qui sont noirs, bon, ceux qui ont une peau de couleur noire ont assez de mélanine. Leur corps produit assez de mélanine. Au niveau des impacts sur l'apprentissage, vraiment c'est très compliqué. Parce que moi, c'est le cas de l'école. Quand nous sommes encore tout petits, je dirais maternelle, CLC, PC1, c'est vraiment pas facile par rapport aux autres. En fait, tu te sens pas à ta place, tu te sens toujours pointé du doigt. Surtout des gens qui ont ce genre de pensée qui disent, est-ce qu'il voit ce qu'il fait, pourquoi il est comme ça. D'autres qui vont dire, tu me fais peur, des enfants qui vont dire, tu es un joujou, bon, finalement, tu es un joujou, et tout. C'est pas d'abord facile vraiment pour un enfant de cette tranche d'âge qui est à la maternelle, qui est au primaire, s'il sait vraiment. Donc, c'est ce genre de paroles. C'est vraiment pas facile. Donc, moi, je dirais, il y a vraiment l'impact il y a le sentiment de ne pas appartenir à une communauté parce que tu vas toujours se sentir mis à part. Tu as l'impression que les autres ne te voient pas. Et toi-même, tu as commencé à te poser des questions. On savait que lorsque tu es petit, au moins, tu vois juste que tu n'es pas avec les autres ne sont pas avec toi, et tout. Mais quand tu grandis plus loin, vraiment, tu commences à te poser certaines questions. Pourquoi j'ai cette couleur de peau? Pourquoi? Parce que, bon, moi, j'aime des fois, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que je me disais que maman m'a couleur de peau. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je sais pas. Et il y a des jours où, je sais pas comment dire, ça revient même à l'âge ici. Ça revient. Ça revient. Donc, je sais pas vous dire comment je me sens totalement à ma place. Mais non. Je me sens pas totalement à ma place. C'est vrai, même au bougie, tu es grand, tu sais. C'est pas ça. C'est même ce que tu fais devant les autres. Tu montres aux autres que non, toi, ça te dit rien. Mais vraiment, c'est pas ça. C'est pas ça. Même au fond, moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, bref, moi, je sais pas vraiment. C'est vraiment, je dis, me pose en essentiel, des fois, vraiment. Moi, je te dis que bon, ça va et tout. Bon, tu acceptes le truc. Mais il y a un léger détail, un acte que quelqu'un, un individu, une personne ne va pas commettre comme ça.
Même pour connaître une personne, même une personne qui est à côté de toi, une personne proche de toi, va commettre, tu vas commencer à te poser des questions. Si tu vas encore te remettre en cause, que pourquoi. Au niveau de l'apprentissage, tu te sens frustré par les autres, notamment à l'école. On va te dire que tu ne vas pas bien. Et si tu vois ce que tu fais, pas commencer à te dire, t'as pas le pot, pourquoi je suis comme ça, tu me fais peur. En fait, ce genre de trucs qui vont toujours chercher à te différencier des autres. Là, vraiment, il y a, comme vous avez dit, il y a le fait d'être différent des autres, d'avoir une couleur de peau différente des autres. En fait, tu vas t'asseoir dans une salle de classe, tout le monde a une couleur de peau noire. Tu es la seule personne, c'est-à-dire, tu es l'identité remarquable, même d'abord de la salle de classe, en fait. Même ce que tu veux faire le désordre, on va se mettre en premier. D'abord, c'est d'abord ça. Après, on va te dire, je sais pas, genre, tu vas faire un truc, on va te dire, attends, maintenant tu fais ça. Maintenant tu fais ça. Donc, comme c'est le fait d'avoir cette couleur de peau, fait en sorte que toi, tu as essayé, il y a des choses que toi, tu ne dois pas faire parce que tu as cette couleur de peau. En fait, quand j'ai une différence sur le couleur de peau, ça globalise tout. Parce que comment te dire quand tu es différent, quand tu as une couleur de peau différente des autres, et il y a beaucoup de choses qui vont avec. On va te dire, déjà, tu vas pas bien, on va te dire, regarde, c'est ce que tu peux t'en mettre même, vraiment. On va te dire, tu vas pas bien, tout et tout. Les gens vont commencer à venir faire les choses qui vont se mettre même devant toi, ça c'est combien, tout et tout. Vraiment, c'est, je sais pas, je sais vraiment pas. Il y a vraiment énormément de choses, énormément de trucs dont le parcours me met en cité ici. Trop de choses. Moi, personnellement, je dirais non. Non, et non, et non, et non. La première fois, moi, j'étais au secondaire. Non, non, au primaire. Déjà, j'avais d'abord un mal plaisir. Mon chef, tu me fais mal plaisir. Moi, pour couper les cours bien, il fallait que je rapproche absolument le banc devant. Donc, si le banc n'était pas devant, je ne pourrais pas voir. Pour moi, pour retenir, il faut que je vois ce que la personne est en train de faire. Pour moi, ça me permet facilement de retenir. À l'école, c'était comme ça, donc. J'avais plus besoin de trop me casser la tête pour pouvoir apprendre, pour pouvoir dire que non, je suis en retenue. C'était un truc parce que peut-être je connais pas, non. Pour moi, dès que j'arrivais à voir ce que tu fais, et quand tu expliquais ça, ça passait. Quand je prends au final, maintenant, il refusait qu'on puisse mettre le banc de vente dans ses données parce qu'il ne le voit bien, ça va déranger les autres. Et du coup, tu te vois là, comme les autres, parce que les autres vont dire que pourquoi lui on fait ça. Mais tu vas même te créer des ennemis. Pour moi, normalement, c'est pas qu'on ne mettra pas les autres, non. Mais dans le système éducatif formel, ils doivent chercher des solutions par rapport à nous qui avons ce genre de problème. C'est qu'on, d'habitude, on ne va pas se rendre trop bien et tout et tout et tout. Donc, ils doivent faire en sorte que, vis-à-vis des enseignants qu'on a, ils puissent nous trouver des solutions adéquates pour pouvoir mieux, mieux apprendre, être au même niveau que tout le monde. Voilà, vous avez certainement partagé les sentiments d'Étoile puisque c'est le pseudo qu'il a donné. Vous vous êtes certainement laissé toucher et surtout vous avez certainement vécu avec lui son quotidien, ses difficultés, ses frustrations. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la seconde partie de ces témoignages. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cet épisode. Nous vous souhaitons d'avoir la pêche pour vous retrouver encore plus en forme dans 2 semaines. Entre-temps, portez-vous bien et surtout, inclusivement vôtre.